Aujourd'hui, guys, je vous prouve que du faux drum, c'est pas de la merde. Let's go! Moi, j'ai un de mes amis, son album, il a fait du faux drum, ça sonne comme un robot, c'est de l'hostie de merde. Je veux pas péter ta bulle d'eau, mais à peu près 60-70% des bands depuis les 5 dernières années, c'est tout rendu du faux drum. Ou c'est remplacé par des samples de faux drum. So, je veux vous montrer qu'un faux drum, un coup bien travaillé, peut être à 90% aussi hot qu'un vrai drum. Je veux pas faire le débat entre qu'est-ce qui est le best entre les deux parce qu'il y a pas vraiment de débat à faire. Si toi c'est le best que t'as du faux drum dans ton album parce que t'as pas le budget ou whatever, si toi c'est le best que t'as du vrai drum parce que t'as le budget puis ton drummer il est fucking fort, go. Il y a pas de best entre les deux. Moi, ce que je veux montrer aujourd'hui, c'est que ceux qui connaissent pas ça puis qui pensent que du vrai drum, c'est vraiment de la merde, c'est peut-être parce qu'avec ceux que tu travailles, ils l'apprêtent pas comme du monde. Fait que, let's go. On regarde ça. Ok guys, fait qu'on va starter vraiment from scratch. Je vais vous montrer en même temps comment ça marche, écrire du faux drum. Puis la différence entre juste l'écrire, laisser ça de même, qui sonne vraiment fake, versus essayer de se rapprocher le plus possible d'un vrai drummer. Fait que je vais me faire une track MIDI. Je vais écrire le beat de drum le plus connu de l'histoire, qui a été fait par toutes les bands de sa planète, au moins une fois. Je vais aller avec une ride. Je suis bien ça aller. Boom. Boom. Fait qu'en 6 secondes, point 7, t'as un beat de drum qui ressemble à ça. Straight up, tu remarques que le double bass drum, il est vraiment trop robotique. Là. Même les rides, c'est comme. C'est louche. C'est comme tellement parfait que tu y crois pas. La meilleure manière de régler ça, en fait, c'est de penser comment est-ce qu'un vrai drum le jouerait. Il n'y a pas un drummer qui va faire des kicks du genre robotique, direct de même. Là. Tu veux une groove dedans. Tu veux que ça fucking groove, man. J'ai rien d'autre à dire. Fait que tu veux pas un signal qui fait ça de même. Tu veux quelque chose qui va te faire groover un peu. Fait que la meilleure manière de régler ça, c'est avec les petites barres ici. Ça, ce que ça fait, c'est que ça dit à ton plugin, frappe de telle force sur ton kick. Fait que si je fais une groove que je veux que ça groove sur toutes les 1, ben je fais juste y dipper ça un peu de même. Boom. Puis si t'es lâche comme moi et ça te tente pas de gosser pendant 20 millions d'années, tu peux juste copy-paste ça. Et ciao bye. Alors ben les kicks, comment ça change. Même affaire avec le cymbale. En général, j'essaie de donner tout le temps une groove beaucoup plus dans mes cymbales que dans mes kicks. Fait que si on fait une genre de comparaison, foutre ça là, boom. Ça, je vais refoutre ça au fond. Ok, c'est genre le jour et la nuit. Là. Fait que je peux créer un autre beat qui est pas mal d'un classique. Fucking blast beats. Boom. Fait que je vais juste faire une slightly variance dans mes kicks pour pas que ça sonne tout le temps égal. Il n'y a pas un drummer sur la planète qui sonne parfaitement égal tout le temps. Puis anyway, il sonnerait comme un faux drum. Fait qu'il y a personne qui aime ça. Même affaire de mes snares. Boom. On va essayer ça de même, voir. Start taking crash. Ça, on va aller tomber sur la belle.
même, ouais. Oui, ça soque la merde. Qu'on va y redonner encore un peu. Je pense qu'un Blast B, c'est le contraire. Même les snares, tu vois. C'est comme un peu too much. On se fait une loupe encore. C'est quand même pas si pire. Mais si on smash ça dans le fond, là c'est complètement dégueu. Là. Fait que si tu écris un blast beat puis tu laisses ça de même, c'est 100% sûr que tout le monde va le savoir que tu utilises un drum. Mettons que les autres beats, c'est assez simple, c'est assez casual pis tout, mais là, t'aimerais faire des affaires un peu plus complexes, genre des grooves de même. Ça bounce, man. Ok, fait que je vais faire une copie, puis je vais te montrer la différence entre les deux encore. Comment c'est de la marde avec tout au fond. Que, même chose que tantôt. Tu vois, il n'y a pas de ghost note, il n'y a pas de groove, c'est tout straight up poche, on dirait un ordi attardé. Fait que, pour cela, je vais vous montrer comment je fais pour vraiment faire groover quelque chose. First thing first, je commence tout le temps par mes kicks. Je vais le faire vraiment real quick. Boom. Si, mettons, je mute tout le reste. Bitch. Boom. En fait, la seule affaire que tu veux, c'est vraiment tes accents aux bonnes places. Fait que moi, ce que je voulais, c'est ta-ta-ta, pac, ta-ta-ta, pac, ta-ta. Fait que tu vois, ton toc-toc-tac, toc-toc-tac, ta-toc, toc, ta-toc. Faut juste le voir un peu comme ta variance de son. Là. Même affaire pour les ghost notes. Une ghost note, c'est un coup de snare vraiment, vraiment, vraiment pas fort. Fait que si tu laisses tout ça de même, c'est sûr que ça marchera pas. Fait que je les drop comme drastiquement. Mon ordi est bien gelé. Bon. Boom. OK. Lui est au fond. That's it. C'est la même affaire que tantôt. J'en laisse tout le temps une bien forte qui fait un peu un effet de pumping, si tu veux. On va probablement plus le spotter là-dessus. Fait qu'en conclusion, guys, c'est pas si tant bien compliqué que ça faire du faux drum et bien le faire sonner. Côté mix, c'est la même chose que si tu recorderais un vrai drum. Peu la même affaire. Un faux drum, c'est recordé avec des drums qui torchent des culs, avec les meilleurs mics que tu peux pas trouver sur le marché, dans les meilleurs préampes que tu peux pas trouver. En théorie, un faux drum serait meilleur que ton drum shit fait dans une cave avec des mics de marde dans une carte de son de marde. Si toi t'es en processus de faire un album puis que là ton drummer il est comme hey, moi je veux vraiment faire du vrai drum parce que c'est moi qui font quelque chose sur l'album, chaudis le bill, man. Il va peut-être changer d'idée. Fait que mon pro tips là-dessus serait que si t'as pas un gros budget à mettre sur ton album, ça vaut peut-être même pas la peine d'y penser de faire du vrai drum. C'est time consuming, ça va te coûter une quantité phénoménale de cash, puis peut-être même pas avoir un aussi bon résultat qu'avec le faux. Fait que si toi t'as aimé la vidéo, ou que tu l'as pas vraiment aimé, tu trouvais que c'était de la marde, like, commente, subscribe sur YouTube. Si t'as le goût de me fight dans les comments parce que t'es triggered, parce que j'ai dit que du faux drum c'était nice,
vas-y, je vais te sortir une quantité phénoménale d'exemples de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon à tel moment pour telle affaire. C'est ça l'Internet. Fait que, till next time, boys. Peace out.